Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez préparé déjà tout pour ce soir, pour les fêtes, enfin pour ceux qui font la fête ce soir. Euh, comme dit sur ma page, je vais vous expliquer les cartes. Et je vais retirer aussi d'autres pour que le tirage sera un peu plus précis. Alors pour ceux qui n'ont pas encore fait le choix, je vous laisse choisir quelques secondes. Voilà, on va regarder la carte avec le petit papillon. Alors, la libération. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Bon, pour moi là, c'est un grand changement. Il y a quelque chose qui va être libéré. Alors je ne sais pas, vu que c'est général, alors je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais ça annonce pour moi du changement. De toute façon, tout ce qui dit libération, et bien ça, voilà, la libération est avant le grand changement de toute façon. Il y a la transformation qui suit en fait. Bon, je vais regarder le message. Je vais tirer une carte de l'oracle des Lumières pour avoir plus d'informations là-dessus. Alors, plus d'informations s'il vous plaît. Oups. Oups. Ah, pas tout ça. J'ai bouché la caméra. Alors, c'est cool. Je vais essayer d'attraper la carte. Ah là là, j'aime pas quand ça tombe dans tous les sens comme ça. Voilà. Je récupère mes lunettes. Ah là là, c'est pas sympa de tomber dans tous les sens comme ça. Allez, une carte s'il vous plaît. Une seule petite. Ouh là là, et ben dis donc, ça veut trop parler, je pense. Non, allez, je vais piocher parce que il y a trop là, à chaque fois. Je vais aller chercher ça. Voilà. Le sacrifice. Le sacrifice. Bon, ben, pour moi, vous êtes peut-être prisonnier de quelque chose, de quelqu'un. Vous êtes beaucoup dans le sacrifice. Et il faudra vous libérer de ça, en fait. Il ne faut plus être dans le sacrifice, on me dit. Voilà, en fait, c'est ça. On parle ici de libération karmique, peut-être. Oui. C'est pour ça aussi qu'il y a la transformation spirituelle. C'est parce que vous devez changer. Vous devez arrêter de vous sacrifier pour les autres. Comme je le dis souvent, il faut être dans l'amour de soi. Hein. C'est l'amour de soi en premier. Il ne faut pas être trop égoïste non plus. Hein. Mais il faut prendre soin de soi aussi. Il faut pas s'oublier. C'est bizarre, la carte, elle est entrée dessus. Et ben, voilà. Voilà, on va prendre un autre message avec l'autre jeu. Peut-être qu'on aura plus d'informations sur ce sacrifice. Et ben, voilà. Plus d'informations, s'il vous plaît. Ah, tu fais pas comme l'autre. Hein. Plus d'informations, s'il te plaît. Alors, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Intériorité. D'accord. Mais pour moi, il faut clairement prendre soin de soi. Hein. Moi, je le vois comme ça. Il faut que vous vous écoutiez, vous, au fond de vous. Il faut arrêter de se sacrifier. C'est ce qu'on me dit. Mais là, c'est pour ça. Il faut vous libérer de ça, du sacrifice, on me dit. Oui, c'est ça. On va avoir un petit mot des anges. Un petit message, s'il vous plaît, pour eux.
Ouais, ça rejoint clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ben voilà, hein, c'est ça. La libération. La guérison, la libération, ça se rejoint. La clairvoyance, pour moi, ça rejoint l'intériorité. Et je vais finir par arriver à le dire, ce mot. Hein. Et oui, c'est pour ça, c'est parce qu'on vous dit de vous écouter, vous, hein, fermez les yeux un moment. Voilà, il faut se concentrer un peu sur soi, là. Il faut arrêter de se sacrifier. Voilà, pour le tas, pour la carte avec le papillon. Maintenant, on va passer à l'autre, avec la fleur, du coup. L'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Bon, là, bien entendu, hein, vous êtes dans une période de recherche d'équilibre. Oui, c'est ça. Vous recherchez l'équilibre, donc il faut la patience encore. Hein. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais on vous dit de patienter en gros. Oui, on va regarder d'autres cartes de toute façon pour avoir plus d'informations. Hein. Alors, s'il vous plaît, plus d'informations pour le tas numéro 2. Pour la carte numéro 2. Ouh là là, toi tu parles trop à chaque fois. L'originalité. Pour moi, ça veut dire qu'il faut être... Oups, attends, je range ça. Voilà. Voilà, peut-être que... alors, qu'est-ce que je ressens là oui, peut-être que vous vous sentez différent un peu. Ou vous êtes un peu... beaucoup différent même des autres. Hein, parce que vous voyez là, les arbres, ils sont tout droits. Et là, voilà. Et on vous dit que même si vos idées sont un peu différentes, même si vous êtes différent, et c'est pas grave. Donc, il faut s'exprimer comme on est. Donc peut-être que c'est vous cherchez en fait. C'est un peu comme l'autre là. Enfin l'autre c'était libération, mais ici c'est pas la libération. Ici c'est vraiment vous cherchez. Oui. Vous êtes en pleine recherche de vous-même. Et on vous dit, soyez original. Soyez vrai. Et juste aussi, on me dit. On va voir avec l'autre carte. Ou peut-être, là, on me dit aussi, trouver l'origine du problème. Le vrai problème. Donc, oui, il y a aussi ce message-là qui me vient, là. Oui, ouais, c'est pas trop... Oui, on me dit ça aussi, hein. Trouver le vrai origine du problème. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un... des personnes ici qui ne savent pas vraiment d'où viennent vraiment le problème. Et c'est pour ça qu'il y a la réflexion, la recherche d'équilibre. Et on me dit, oui, trouver la vraie origine du problème aussi. Voilà. Il y a deux choses là-dedans. Plus d'informations, s'il vous plaît. Un petit message de l'âme. Ouais, la réunion. Ben oui. Pour moi, la réunion, là, c'est surtout avec l'équilibre. L'équilibre des trois corps, pour moi. Je sais plus c'est quoi. C'est l'esprit, le physique et... oui, matériel et... enfin, le mental. Et je sais plus. Bon. Voilà, j'ai un trou de mémoire. C'est l'équilibre. Trouver l'équilibre. Se réunir avec soi-même. Être vrai, du coup. Oui. C'est l'équilibre des trois. Je sais plus les trois corps. Je sais plus du tout. Bon, peut-être que vous êtes plus calé que moi dans ce domaine-là. Hein. C'est le mental, l'esprit, le corps. Mais il y en a un troisième. C'est quoi le troisième? Je sais plus.
l'esprit, le corps et le mental. Enfin, pour moi, c'est ça. Moi, je dis souvent, c'est les émotions, le mental et notre esprit à nous, hein, notre âme. Moi, pour moi, c'est ça en fait. J'utilise mes propres mots, j'utilise pas les mots que voilà qu'on utilise d'habitude. Donc voilà, pour moi, c'est la réunion, c'est vraiment trouver un équilibre entre son esprit, enfin son mental, ses émotions et son âme. Parce que pour moi, l'âme, en fait, justement, il est fait de il est fait de notre mental et de notre émotion. C'est les deux en même temps. Ouais. C'est les deux parce qu'en fait, pour moi, les émotions, là, ça vient directement de notre âme, mais notre mental, il est dans le matériel, en fait. Il est dans cette vie-là et c'est lui qui va faire progresser notre âme. C'est comme si voilà, il est un élément de plus pour faire grandir notre âme. Et donc les deux avec, émotion plus mental, pour moi ça fait notre âme. Voilà. Pour moi c'est ça en tout cas. Hein. Moi je le vois comme ça, peut-être que vous le voyez différemment, c'est possible. On va prendre un message d'ange donc. Le courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Ben oui, hein. Ben c'est ça, je pense qu'il y a... vous recherchez l'équilibre entre votre mental et vos émotions. C'est ce qui va vous permettre de d'être vous-même en fait. Enfin, en gros, c'est ça, oui. 3. Pour moi, 1 plus 1, mental plus émotion égale âme. Ouais. Donc, oui. Il faut être vrai. C'est ce qu'on me dit là. Il faut être vrai. Il faut être courageux parce que il faut pas avoir peur d'être soi-même en fait. C'est en étant vous-même que vous allez pouvoir équilibrer tout ça chez vous et être oui, et retrouver votre âme. Avoir une âme plus grande aussi. Hein. Enfin, une âme évoluée, on va dire. Je sais plus où j'ai mis la petite fleur. Voilà. Bon. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Hein. Alors, ceux qui ont choisi le tas, enfin, la carte avec le petit oiseau. L'expérience de la vie. Initiation. Pour moi. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Oui, pour moi, vous avez reçu une initiation dans la vie. Vous avez connu des épreuves et tout qui vous a appris des choses et que maintenant, vous êtes prêt. Hein, vous êtes prêt à vous lancer. Pour moi, c'est ça. Là. Oui, vous avez appris beaucoup de choses. C'est ce qu'on me dit. On va voir là, avec les autres cartes ce que ça donne. Alors. Oups, voilà. Voyage, oui, c'est ça. Le voyage, pour moi, ça rejoint... Pour moi, c'est ça. Hein, ça rejoint un peu le déployer vos ailes. C'est ça. Vous avez fait un voyage initiatique. Hein, vous avez subi des choses. Vous avez vécu beaucoup de choses. Et là, maintenant, on vous dit de prendre votre envol. En plus, avec l'oiseau, là, hein, déployez vos ailes. Et l'oiseau, pour moi, c'est... Ça veut tout dire. Vous êtes prêt pour prendre un nouveau départ, on me dit. Voilà. Ah, c'est beau celui-là. Je vais regarder le message de l'âme. Alors, message de l'âme, s'il vous plaît. Pour le tas numéro 3. Message de l'âme. Voilà. À âme égale, l'étreinte. Ben oui, pour moi, vous avez ceux qui ont choisi là le petit oiseau du coup. Et en plus, ça tombe bien, j'avais pas regardé ça depuis le début. L'oiseau, déployez vos ailes. Et là, il y a encore l'oiseau. Ben oui, c'est marrant. Bon, voilà, comme quoi, il n'y a jamais d'hasard, hein, de toute façon. Hein. Les choses sont bien faites, comme on dit. Oui, l'étreinte. Ben, soyez dans l'amour, hein. Pour moi, vous êtes déjà prêt à voir ça,
à être... vous êtes déjà complet en fait. Vous êtes déjà prêt à vous engager dans un amour inconditionnel, un amour pur, un amour vrai. Vous avez tout en fait. Vous avez beaucoup appris de votre passé et vous êtes prêt. Vous êtes prêt à faire ce voyage. Pour moi, on me dit le voyage de l'amour. Et c'est très beau. C'est très très beau ça. Voyage de l'amour. Et ben, trop mignon ce tas là. J'adore. Bon, on va faire prendre un petit message. Voilà. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oui, ben pour moi, c'est l'amour. Hein. Rose et doré. Rose, amour pur, et le doré, c'est éternel. L'éternité, il faut savoir. Donc, oui, pour moi, c'est l'amour inconditionnel. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ben ouais, c'est exactement ça. Hein. Ça rejoint, pour moi, ça rejoint l'étreinte là. L'amour véritable. Vous êtes prêts pour recevoir l'amour véritable dans votre vie. C'est ce qu'on m'a dit là. Hein. Un amour inconditionnel. Ça rejoint, comme je vous ai dit là, le rose, amour pur, le doré, éternel. C'est pas n'importe quel amour, le doré. Hein. Enfin, la couleur dorée, c'est important. Et donc, on vous dit de pas, déjà, de pas vous inquiéter, hein, de pas avoir de soucis, parce que de toute façon, pour moi, vous êtes, voilà, vous êtes guéri déjà, hein, ou presque. Hein. Bon, on n'est pas tout, enfin, on n'est jamais vraiment totalement guéri, hein, il faut le dire. Une guérison, ça prend beaucoup de temps, mais vous êtes prêt en tout cas pour cet amour-là. N'en doutez pas. Voilà. Donc, ben voilà pour les 3 tas. Hein. Je vais résumer un peu. Donc, le tas numéro 1, il s'agit d'une libération. Il faut vous libérer du sacrifice pour être vous-même parce que c'est pas bon. Vous sacrifiez trop. Pour moi, le tas numéro 2, je me souviens plus. Vous devez équilibrer vos émotions et votre mental pour être vous-même. Et voilà. Le tas numéro 3, on vous dit que vous êtes prêt pour recevoir l'amour inconditionnel, le véritable amour dans votre vie. C'est très très beau celui-là. Petit oiseau. Ici, la petite fleur, ça rejoint un peu la fleur là. Et oui, c'est marrant. Pourtant, je l'ai tiré après, hein, c'est marrant. Le papillon, c'est la transformation. Donc, libération pour ce... ouais. Transformation spirituelle. Et oui, hein. Oui, ça rejoint. C'est... Waouh. C'est trop mignon. Oui. Avec le réveil, l'éveil, oui, le papillon. Ben oui, comme quoi. Oui, je m'étonne moi-même, en fait. À chaque fois, quand je fais des tirages, je suis étonnée moi-même. Donc, voilà. Bon, je vous souhaite de très, très bonnes fêtes. J'espère que ça va vous aider beaucoup. Oui, je préfère faire comme ça, expliquer comme ça et tirer d'autres cartes avec. Comme ça, il y a plus d'informations. Parce que vous montrez juste une carte comme ça sur Internet, enfin, sur la page... ça fait un peu limite, hein. C'est pas... Voilà. D'autant plus que celui-là, il y a plein de choses à dire. Hein. Enfin, il y a 2 choses, j'ai l'impression. Se retrouver soi-même et je sais plus, c'était quoi. Et oui, hein. Petite mémoire en ce moment. Oui. La réunion des 3. Vous avez besoin de toute façon, la réunion des 3, c'est un besoin d'équilibre. Il faut équilibrer votre énergie, tout simplement. Vos 3 énergies. Vos 3 corps, excusez-moi. C'est les 3 corps. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là de corps. Hein. Mais pour moi, c'est ça. C'est ce qu'on me dit. On me dit équilibrer les 3 corps pour le tas numéro 2. Hein. Ici, on me dit il y a une transformation. En gros, une grosse transformation à faire. Un gros changement. Et ici, on me dit vraiment, vous êtes prêts pour l'amour. Donc, c'est parfait. Enfin, c'est vraiment 3... En fait, c'est 3 messages très différents, je trouve, là, quand même. Pour une fois. Et oui. Bon, allez, je vais pas faire trop grand la vidéo parce que sinon ça va être trop lourd et ça va prendre 10 ans pour être mis sur YouTube. Donc voilà, bon je vous souhaite de très bonnes fêtes et à très très bientôt. J'espère que tout va bien pour vous en tout cas. Hein. Allez, bisous les papillons.